Les Alliés de l'Humanité, livre 4, premier exposé. Qui nous sommes et ce que nous représentons. Nous vous saluons. Nous sommes les Alliés de l'Humanité. Et nous venons à nouveau vous parler après un long laps de temps. Nous sommes loin de votre monde à présent. Et ce, depuis un certain temps. Mais nous pouvons vous transmettre de nombreuses choses qui seront d'une grande portée et d'une grande importance pour votre avenir et pour la possibilité que vous avez de grandir et de devenir une race libre dans l'univers où la vraie liberté est si rare. Nous parlons au nom des races libres qui vivent parmi de nombreuses autres races qui ne le sont pas. Mais nous ne représentons pas ici leur gouvernement. Au lieu de cela, nous avons été envoyés par des puissances supérieures du domaine spirituel afin de donner ces exposés à l'humanité. Nous sommes venus de plusieurs nations dans ce but, et sommes unis dans notre cause. Vous ne connaîtrez pas nos noms, ni les noms de nos mondes, car ils doivent rester cachés. Une fois que vous commencerez à comprendre les réalités de la vie dans la grande communauté de l'univers, vous serez en mesure de comprendre pourquoi cette discrétion doit être exercée. Vous, qui diffusez tout dans l'espace autour de vous, allez devoir prendre conscience que, pour être libre, vous devez être discret. C'est une grande leçon à apprendre pour l'humanité, alors même qu'elle se trouve au seuil d'un univers rempli de vie intelligente. Nous sommes ici pour vous donner des conseils, et vous apporter une perspective, ainsi que pour corriger bon nombre de vos suppositions ou croyances qui pourraient compromettre votre capacité à comprendre votre situation et le grand défi auquel vous êtes maintenant confrontés en raison de l'intervention dans votre monde d'autres races venues d'ailleurs, qui sont ici pour profiter de votre faiblesse, de vos divisions et de vos superstitions, à leur propre fin, dans le but d'établir leur préséance dans ce monde sans l'utilisation de la force. Nous avons longuement parlé de cela dans nos exposés précédents. Mais nous devons maintenant vous parler d'autres choses importantes à savoir sur le sens de la liberté dans cet univers, ce qu'elle signifiera pour votre monde, le grand changement qu'elle apportera à votre compréhension et la plus grande unité qu'elle exigera entre vos nations. Car vous ne resterez pas un monde libre si vous continuez à lutter les uns contre les autres. Vos dissensions, vos rivalités, votre violence, vos guerres. Pendant que vous vous battez entre vous, vous n'avez aucune idée de la présence de ceux qui interviennent, ni des nombreux yeux qui vous observent dans votre univers local. Pas plus que de toutes les erreurs de l'humanité qui sont diffusées dans l'espace et qui peuvent être vues par tout observateur discret. Vos tribus qui guerroient entre elles dans un monde magnifique, convoité par d'autres. Et bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'autres races ou d'autres nations qui soient au courant de votre existence, le défi s'avère néanmoins très grand, très réel, et s'accroît en permanence. Nous devons donc parler de ce qui a trait à votre avenir, à la possibilité qu'a l'humanité de devenir une race libre dans un univers dans lequel la concurrence a été portée à des niveaux plus élevés que vous ne le comprenez. Nous vous apportons cela avec un grand respect pour l'humanité, parce que vous avez maintenu vivantes vos traditions religieuses, et que le pouvoir de la connaissance au sein de l'individu est toujours reconnu et honoré ici, alors qu'il a été perdu et oublié, ou même jamais réalisé en tant d'autres endroits. Car les grandes nations technologiques de votre région locale, de l'espace, sont dans une large mesure dépourvues de religion, de spiritualité et d'une éthique supérieure à laquelle vous tenez peut-être encore et à laquelle nous accordons également de la valeur. Vous vous trouvez à un grand tournant, qui consiste soit à vous soumettre à des puissances étrangères, soit à sortir de vos interminables conflits afin de vous établir en tant que nation libre. Nous avons apporté beaucoup de sagesse et de perspective à ce sujet, dans nos exposés précédents. Mais nous devons à présent vous parler de ce que signifie la liberté et de ce qu'elle requerra de vos nations et de vos peuples. Bien que les mondes soient distincts, uniques et différents à bien des égards, les exigences pour rester libre dans l'univers sont les mêmes pour tous. Vous devez comprendre ces exigences et ne les négliger d'aucune façon. Car la paix entre vos nations ne se borne pas uniquement à la cessation de la guerre et des conflits. Elle doit être une préparation, un engagement et un ensemble plus grand de défis auxquels votre monde est confronté aujourd'hui et auxquels il sera confronté de manière croissante à mesure que vous irez de l'avant. Votre liberté est maintenant de protéger le monde, de l'isoler de ces puissances qui chercheront toutes à intervenir ici, à la fois par le biais de l'environnement physique et par celui de l'environnement mental. La liberté, qui nécessitera la coopération de vos nations, exigera aussi qu'il n'y ait pas de dissension majeure, car l'influence extérieure de la grande communauté cherchera à attiser les dissensions, comme elle le fait actuellement.
Elle cherchera à affaiblir les nations les plus fortes en les engageant dans des conflits et des rivalités interminables et insolubles. Elle cherchera à affaiblir la confiance des gens en leur gouvernement et en leurs institutions, comme c'est actuellement en train de se produire. La solidité des gouvernements et des institutions des humains doit se renforcer à l'avenir, et s'unifier au sein des nations et entre les nations. Car ce qui unira l'humanité, c'est le défi de la grande communauté. Ce qui exigera la coopération, ce sera la menace d'une intervention venue de l'extérieur. Ce qui élèvera l'humanité vers son unité et son but, ce sera son émergence dans cette arène plus vaste de vie intelligente. Cette liberté ne consiste pas à être chaotique ni à sombrer seul dans un but et une quête individualiste. Il s'agit de la liberté d'isoler et de protéger votre monde de ces plus grandes puissances technologiques qui existent autour de vous et qui chercheront à vous convaincre et à vous diviser par des moyens subtils. Car la conquête n'est pas autorisée dans cette région de l'espace. Nous en avons longuement parlé auparavant. Pourtant, il faut le répéter, car l'humanité a une attitude encore très belliqueuse et compétitive. Elle pensera à l'intervention en des termes militaires. Mais aucune race ou aucun groupe de l'intervention ne cherche à détruire les ressources de ce monde, ni son espoir que l'humanité devienne une force de travail docile et fidèle à son égard. Vous devez maintenant commencer à penser différemment, car l'influence est puissante dans la grande communauté. Voilà le seuil qui vous attend à présent. À l'avenir, par nécessité, votre liberté, si vous parvenez à l'obtenir et à la maintenir, limitera la liberté individuelle. Car tous les citoyens du monde devront être impliqués dans la protection du monde. Ce sera fondamental. Cela dit, une fois que vous aurez commencé à voir les tentacules de l'intervention dans le monde d'aujourd'hui et à l'avenir, cette compréhension grandira et devra faire partie de vos fondements. Vous ne réalisez pas que vous vivez sur une belle planète dans un univers de mondes désertiques. La plupart des mondes habités sont le produit de la technologie avancée, et les mondes d'origine de ces races avancées ont été largement ravagés, comme vous êtes en train de ravager votre monde en ce moment même. Ce que nous vous préconisons ici, c'est une prise de conscience et une façon de comprendre à partir de la perspective de la grande communauté. Vous ne pouvez pas penser comme des primitifs, car l'univers auquel vous êtes confrontés n'est pas primitif. Vous ne pouvez pas vous référer uniquement au passé, sauf pour comprendre que toute intervention est effectuée à des fins agressives. Ne pensez pas qu'une race viendrait ici pour vraiment vous aider, car s'il s'installe ici de manière visible, cela fera partie d'un grand plan de persuasion. Si vous continuez à dégrader le monde, votre position dans le monde deviendra si instable que vous chercherez une aide extérieure par pur désespoir. Voilà le grand danger auquel vous êtes maintenant confrontés. Aucune race intervenant dans le monde aujourd'hui n'est ici pour aider l'humanité. Ce sont là des races concurrentes qui cherchent à prendre l'avantage dans ce monde, un monde de grandes possibilités et de grandes richesses. Vous ne réalisez même pas à quel point il est important. Votre liberté devra être très pratique à l'avenir et très unie. Vous devrez être libres ensemble et non pas libres séparément. Vous devrez être libres pour un but et non pas libres de briser ce but. Vous devrez être libres de vous unir et non pas libres de briser cette unité. Peut-être que cela ne ressemble pas à la liberté de votre point de vue actuel, mais c'est une grande liberté, nous pouvons vous l'assurer, qui contraste avec la réalité de la plupart des nations de toute cette région de l'espace. Dans nos exposés, nous décrirons à quoi peut ressembler la liberté une fois qu'elle est établie. La réalité extérieure de la grande communauté déterminera dans une large mesure de quelle façon cette liberté sera établie et comment elle devra être maintenue. La réalité extérieure de la grande communauté déterminera dans une large mesure de quelle façon cette liberté sera établie et comment elle devra être maintenue. Pourtant, vous vivez toujours en pensant que vous êtes isolé dans l'univers, que l'univers est un grand espace vide autour de vous. Et peut-être vous sentez-vous unique et béni par le divin, si unique que toute race qui viendrait ici cherchera à vous aider, à vous comprendre ou à vous apprécier. Mais cela, c'est l'ignorance accompagnant le fait de vivre dans l'isolement. Une ignorance dont toutes les races émergentes dans l'univers seront susceptibles de faire preuve, dans une certaine mesure. Seul, vous pensez que vous êtes uniques et spéciaux. Mais lorsque vous entrerez dans ce grand panorama de vie, vous verrez que les autres ne vous considéreront que du point de vue de leur propre intérêt.
et que les quelques races libres dans votre partie de l'espace seront les seules à vous apprécier pour de meilleures raisons et à des fins plus élevées. Nous avons dû beaucoup lutter pour reprendre notre liberté des mains de l'intervention et pour la pérenniser, ce qui a exigé que nous restions très discrets dans ce grand panorama de vie. Cela a nécessité que nous restions à l'écart des grands réseaux commerciaux et que nous soyons libres des grandes organisations commerciales qui déterminent de quelle façon les races s'engagent et commercent les unes avec les autres. Car une fois que vous entrez dans ces réseaux, votre liberté est perdue. Vous, qui cherchez une plus grande technologie auprès des grandes puissances de l'univers, vous devez apprendre cette grande leçon. N'acceptez aucune technologie de la part de ceux qui visitent votre monde, car ils planteront les graines de votre future dépendance, et grâce à ces graines, à mesure qu'elles grandiront, ils gagneront une autorité de plus en plus grande sur vos esprits et sur votre monde. Nous avons dû apprendre ces choses dans nos mondes respectifs. Et bien que nos mondes soient uniques et n'aient pas d'interaction active les uns avec les autres, sauf de façon très limitée au niveau politique, il existe des puissances supérieures dans l'univers qui dirigent le grand réseau des sages, qui implique des individus dans différents mondes et différentes nations. Nous faisons partie de ce réseau, et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus vous apporter une aide précieuse. Cela ne nous intéresse aucunement de nous établir dans ce monde, car vous n'êtes pas prêts pour le contact. Vous devez gagner la liberté par vos propres efforts. Nous pouvons vous apporter de la sagesse, un avertissement et une perspective. Mais c'est vous qui devez gagner votre liberté présente et future et utiliser la grande compréhension que nous vous donnons. Vous n'avez aucune idée d'à quel point l'univers est intimidant. Combien de mondes sont tombés sous la domination étrangère, des mondes dans un état d'émergence très semblable au vôtre, et combien peu ont réussi à échapper à cette domination. C'est en partie le travail des puissances supérieures de soutenir cette liberté chez les races qui montrent un potentiel pour cette dernière. Les puissances supérieures assignées par le divin pour protéger la connaissance dans l'univers, une sagesse, un but et un sens plus grand. Sans cela, les sociétés technologiques avancées finissent par devenir de plus en plus semblables les unes aux autres, laïques, rigides, dominatrices, rivalisant constamment les unes avec les autres pour obtenir l'avantage. Elles n'accorderaient pas de valeur à votre liberté individuelle, et vous considéreraient seulement comme chaotique et destructeur pour votre monde. Elles ne comprennent pas ces choses dont nous parlons. Elles n'ont pas connaissance des puissances supérieures. Et si jamais elles en ont conscience, elles chercheront à réprimer l'expression de ces pouvoirs partout où elles le peuvent. C'est la réalité de la vie dans l'univers, la réalité de la séparation de la présence et du dessein divin, séparation dans laquelle vous vivez aussi constamment. Briser les chaînes de la séparation nécessite une sagesse, une puissance et une force uniques, que vous devez cultiver et qui doivent être soutenues en vous par les puissances supérieures. Lorsque nous parlons de puissance supérieure, nous ne parlons pas de race d'êtres dans la dimension physique, car il n'y a pas réellement de race éclairée dans l'univers, seulement de petits groupes de sagesse, reliés les uns aux autres par des moyens à la fois physiques et mystérieux. De cette façon, les réseaux des sages peuvent communiquer par l'intermédiaire des pouvoirs invisibles, de la présence angélique, sans jamais avoir de contact physique, lequel est impossible dans de nombreux cas. C'est le grand défi de l'humanité. Le défi qui met en jeu sa liberté et sa souveraineté dans ce monde. Au fur et à mesure que nous poursuivrons, nous parlerons du sens de cette liberté, des exigences de cette liberté, et de la grande force qui doit être déployée pour la maintenir au milieu de tant de nations qui ne sont pas libres. Que les sages doivent rester cachés pour rester sages est une grande vérité dans l'univers. C'est la grande leçon qui vous est maintenant donnée.